Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire la galette des rois. C'est la galette à Cyril Lignac. C'est la première fois que je fais une recette d'un chef. Du coup, je vais la tester avec vous. Regardez, elle est vraiment bien, hein. Et le goût, je ne peux pas vous le dire, c'est vraiment un délice, hein. Je vais la couper et je vais vous montrer. Vous voyez? Vous voyez comment? On voit bien la frangipane. Vous voyez là? On voit bien. Elle s'est coupée un peu la pâte, c'est pour ça que elle a moins gonflé. Elle était partie pour gonfler, mais comme la pâte a été coupée, du coup, elle a moins gonflé. Du coup, on passe aux préparations. Là, vous voyez, c'est du beurre pommade. Je vous laisse tous les ingrédients au barre d'infos. Là, je l'ai sorti avant de frigo. Je l'ai laissé, après j'ai mélangé un petit peu avec la cuillère et c'est le beurre pommade. Je vais commencer à mélanger. Parce que il est dur, bah, ça va pas bien mélanger. Mais comme ça, là, vous voyez comment il a expliqué Cyril. Il avait expliqué qu'il fallait que ça soit bien, vraiment bien pommade. Là, je vais la mélanger avec le sucre glace, qui est bien mélangé. Je mets la moitié et je mettrai l'autre moitié après. Là, j'en mets le reste. Je mets le reste de... On mélange bien. Là, je vais utiliser une spatule. J'avais pris une cuillère, mais je vais utiliser une spatule. Ça va être plus facile pour mélanger. Ah, c'est vraiment ma première galette maison. Alors, il faut bien mélanger. Vous voyez comment ça fait? Là, il n'y a pas de... il est bien mélangé. Comme le beurre, il était bien pommade. C'est plus facile. Je vais battre l'œuf. J'ai qu'un seul. Bien. Et là, on va commencer. Là, comme il a expliqué qu'il fallait pas mettre tout d'un coup. Comme le beurre et l'œuf, après, ça fait un grumeau. Et là, on a la poudre d'amande, mais que la moitié. Commencer à mélanger. C'est pour faire la crème, la frangipane. Je vais ajouter un petit peu, la moitié, on va dire, d'œuf. Ouais, c'est vraiment un test. Et en même temps, j'ai dit, je vais faire ça avec vous pour... c'est vraiment la première fois. Ah, vous voyez, ça fait une crème, là. Vous voyez bien? Là, ça fait une crème. On va ajouter la poudre encore. Pas tout. Et là, je vais ajouter le reste. Et on va bien mélanger. Là, c'est pour faire la... Ça fait, là, on voit que ça fait la crème. Et là, le reste des œufs
que je vais ajouter le reste de l'œuf, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Vous voyez, ça fait une belle crème. Hein. Là, on va ajouter de la maïzena. C'est pas beaucoup, mais après, bien mélanger. On peut l'ajouter avant, mais je l'ai ajouté à la fin. Mais on peut faire avec on peut l'ajouter avec la poudre d'amande en même temps. À bien mélanger. Le lait d'amande. Moi, j'ai déjà fait une vidéo d'amande, hein, du lait d'amande, comment le faire fait maison. Si vous voulez, vous pouvez le voir sur ma chaîne. Je vais mettre, il a mis 20 grammes. Et moi, j'ai mis pareil, mais j'ai pas mis beaucoup parce qu'il a disait que même 20 grammes, il fallait mettre moins, à peu près un petit peu moins, ou même à peu près comme une cuillère, on va dire. Une cuillère à soupe du lait d'amande. Fait maison, vous pouvez trouver la vidéo pour le faire si vous voulez. Vous voyez, la crème, elle est belle. Alors, je vais bien mélanger. Là, vous voyez comment c'est? Moi, je vais la passer je vais placer au frigo pendant 1 heure, comme j'ai le temps. Après, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez la passer au congélateur 1/2 heure à peu près. Mais moi, comme j'ai le temps, je vais la faire au frigo pour refroidir pendant 1 heure. Au frigo et on se retrouve tout à l'heure. Là, moi, je vais faire le sirop, comme il a fait, 100 grammes et 100 grammes d'eau. Je vais le faire tout de suite, comme ça il sera prêt. Ça, c'est pour la fin. Hein. C'est juste que l'eau commence à bouillir, bien bouillir, et après on s'arrête. Hein. Pas besoin que ça fasse de caramel. C'est ça, le but, c'est que ça fasse pas du caramel. Vous voyez, c'est juste bouillir un petit peu, et après moi j'ai arrêté. Là, vous voyez. Là, je vais commencer à préparer ma pâte. Là, j'en ai pris 2 pâtes feuilletées. Je les ai achetées. Je les ai pas faites. C'est des pâtes feuilletées bio. Là, j'ai remis la deuxième, je l'ai mis au frigo. Je commence par faire la première. Parce qu'il faut la garder au frigo pour qu'elle reste bien frais. On va les décoller. C'est pas très facile. Parce que dans les courses, elle a été un petit peu abîmée. Il faut faire attention. C'est vrai qu'on ne fait pas toujours attention. Et si vous pouvez la faire, vous pouvez la faire. Là, moi, j'ai un cercle comme ça. Si vous avez un cercle pâtissier, vous pouvez l'utiliser. Autrement, vous pouvez le faire avec une assiette. Il a bien expliqué l'autre fois qu'on peut la mettre avec une assiette pour couper. Par contre, il faut surtout pas appuyer. Il faut juste couper avec le couteau, mais surtout pas appuyer sur la pâte pour pas casser le feuilletage. Là, je vais enlever. On garde la pâte si on a besoin pour faire plein de choses. Je la garde, je verrai ce que je peux faire avec. Là, vous voyez. Alors là, je vais commencer par préparer la frangipane, la passer dans la poche.
Voilà. Après, ça peut faire comme il a dit l'autre jour, que, ben, comme il a dit Cyril, on peut la mettre avec une cuillère, hein. Il faut juste que ce soit vraiment partout pareil. Moi, j'arrive pas. Je vais essayer avec, je pense. On va voir si on arrive. Autrement, si on n'arrive pas, je fais. On peut aussi faire avec un sac de congélation et ça peut faire l'affaire. C'est ça. Après, on verra. On peut essayer aussi. Comme c'est un test, je teste avec vous. C'est pas la première fois. C'est la première fois. C'est pas. J'ai pas déjà fait pour savoir, mais là, c'est la première fois. Et ma poche, elle marche pas du tout. J'arrive pas. Elle tient pas. Ah, vous voyez, j'ai du mal. Là, je vais me passer ça en poche, un sac de congélation, hein, ça peut faire aussi l'affaire. Même avec une cuillère. Par contre, il faut juste que ce soit vraiment partout pareil. Ouais, vous voyez, j'ai mis avec une poche là. Commencer avec une poche. Après, je vais essayer. Ben, la poche, ça fait pas top. Ça fait pas pareil. Je vais essayer de faire ça comme je peux. Si vous avez vraiment une bonne poche ce sera bien. Ouais, je vais faire le reste, c'est vrai. Là, je vais le faire avec la cuillère pour essayer de mettre un peu partout. Un petit peu partout. Qu'on arrive à le mettre vraiment droit. Après, c'est pas toujours évident. Pour que ça soit droit. Là, vous voyez, c'est bon. J'ai essayé de faire pareil. Mais là, ça va. On va dire c'est mieux. Alors, un peu doux. À peu près une cuillère, une grande cuillère. Et on va mettre un peu partout. C'est pour la faire coller pour coller la pâte entre les deux. J'en ai mis partout. J'avais déjà coupé ma pâte. Voilà, poser la pâte. Essayez de la poser le plus droit possible. Et la pâte, elle est vraiment fine parce que c'est une pâte que j'ai achetée. Et si vous faites vous-même la pâte, elle sera un petit peu plus épaisse parce que là, elle est vraiment très fine. Elle est bonne, hein, je dis pas, mais elle est vraiment très très fragile parce qu'elle est très très fine. Vous voyez, vraiment fine, fine, fine. Moi, je vais essayer de la mettre le plus droit possible. Avec l'arrière du coton, je vais faire des dessins. C'est pour fermer la pâte. On va faire ça partout. Là, vous voyez, j'ai fait ça partout. Là, je vais la passer au frigo pendant 2 heures. Là, je prends ça c'est pour mettre, pour colorier
La pâte, c'est avant de la mettre au four. C'est un œuf entier et un jaune d'œuf. On va garder le blanc. Moi, je les garde souvent. On trouve toujours quelque chose à faire avec. Là, je vais préparer ça. Alors, je vais mélanger. On va bien mélanger les œufs. C'est bon, vous voyez bien? C'est bien mélangé. Là, j'ai cherché ma pâte. Là, c'est après 12 heures. Là, je l'ai tournée. Comme il a dit qu'on avait, si on avait le temps, on pourrait le faire. Moi, je l'ai tournée. Comme ça va être droite. Là, je vais commencer mon dessin. Vous faites attention. Vous voyez? Je vous montre le dessin, vous voyez? C'est joli. Après, vous faites le dessin que vous voulez. Moi, j'ai fait ça. Là, je vais mettre un peu de l'œuf, mais il faut mettre vraiment très peu. Un peu partout. Partout. Alors là, vous voyez, pas très, hein, pas très. Un peu, pas beaucoup, hein. Faites attention de mettre partout. Ah, j'ai refait la pâte parce que j'avais pas fait là. Vous voyez, je fais ça pour faire les coins. J'avais pas fait ça avant. Là, vous voyez, et elle tient bien quand on la laisse vraiment longtemps au frigo. La pâte, elle tient vraiment comme il faut. Pour la cuire, c'est plus facile. Si on peut la faire, la laisser au moins 2 heures dans le frigo, ça fait. Après, c'est plus facile. Et j'ai pas vraiment pas mis beaucoup, hein. C'est vraiment très peu, hein. Vous voyez, très peu. Faut pas qu'il y en a de trop. Alors avec une tromponne ou avec un cure-dent, comme vous voulez, faut piquer. Moi je pique dans les dessins. Je mets un pic partout. C'est comme il a dit Cyril que ça permet de gonfler. Là je vais la passer au four pendant 15 minutes à 200 degrés et après je baisserai le four à 180. Alors voilà, vous voyez, elle a pris 1 heure. Moi, ça m'a pris 1 heure. Vous voyez, elle a déchiré et du coup, elle était bien partie pour gonfler et elle a redescendu. Alors, faites attention quand vous coupez, mais elle est vraiment bonne, délicieuse. Et là, je vais le sirop qu'on a préparé pour que ça donne ce joli brillant. Vous voyez, il faut mettre un peu partout et après, ça donne ce brillant et en plus, le goût, c'est un délice parce qu'on se sent, on trouve le croquant avec un peu de sucré. Et là, c'est vraiment parfait, hein. Alors, on va mettre partout, dans les coins, partout. Comme ça, quand on va goûter, ça va nous faire ça. Et c'est vrai que la mienne, elle est bonne au goût. Si elle n'était pas déchirée, la pâte, ça aurait été encore mieux. Mais vous faites attention et ça va être bien. Alors, le goût y est, c'est ce qui compte. Alors, si la vidéo, ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous à ma chaîne et prenez soin de vous. À bientôt.